Salut! Aujourd'hui, on parle de créativité en psychologie. Quand on parle de créativité, on pense souvent à des artistes, genre des peintres, des écrivains, des musiciens, des acteurs. Mais la créativité, c'est pas juste pour les artistes. C'est également un des moteurs de la psychologie. Au début de votre parcours en psycho, ça paraît pas vraiment. Votre première année de baccalauréat est composée majoritairement de cours de par cœur, où la créativité est pas tellement appelée. Pourtant, sans créativité, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de psychothérapie, il y a juste base psychobio. Lol. Mais même là, c'est faux. On va voir pourquoi. Je vais vous peindre un portrait de la créativité. Get it? Peindre. Vous expliquer pourquoi c'est important dans les études, la recherche et la pratique en psychologie, et vous donner quelques trucs pour la développer. Prêt? Go! Prêt, go. C'est quoi la créativité? On définit souvent la créativité comme un vide, un endroit où il n'y a rien, où il faut créer, parce qu'on n'a pas de repère. Un genre de laisser aller, de faire place. Yeah, ok, c'est une interprétation. Moi, personnellement, je vois plus la créativité comme un endroit où tout est possible, où rien n'est écrit, mais tout y est. C'est la possibilité de générer des idées, générer du changement. Ça tire un peu du rêve, juste un peu. Qu'on voit la créativité comme du noir ou comme l'infini, la créativité, c'est ça. Générer du changement. Réaliser une production nouvelle, que ce soit des idées, des productions artistiques, des réactions à des événements, des émotions, tout nécessite de la créativité. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde possède cette créativité-là. Suffit de savoir comment y accéder, la laisser jaillir et s'en servir. Laissez-moi vous illustrer la créativité avec une analogie à la musique. Ok, tout ce que je vais dire ici, c'est des opinions personnelles, vous n'êtes pas obligé de les partager, mais j'y crois fortement. Prenons Green Day, un band punk rock formé en 86 par Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt. Le band est toujours actif aujourd'hui. Quand Green Day sort un nouvel album, on peut déjà l'entendre dans notre tête. Chaque nouvel album est très ressemblant à l'album précédent. Est-ce que c'est bon? On peut en débattre. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est créatif de toujours recréer la même chose? Moi, je dirais pas vraiment. Peut-être qu'ils ont changé de méthode de créativité, qu'ils ont évolué en tant que personne, mais reste que le matériel final, il est pas très créatif. Tandis que prenons par exemple le groupe Linkin Park, un autre groupe rock américain créé 10 ans plus tard par Mike Shinoda, Rob Borden et Brad Delson. Rip Chester Bennington. Why is everything so heavy? Linkin Park, on peut jamais anticiper leur prochaine sortie. Leur premier album, c'était du nu metal avec du rap. C'était très agressif, mais aussi très groovy. Leur deuxième album était un album de remix des chansons du premier album, avec plusieurs artistes invités. Leur dernier album, One More Light, est très poppy, mais aussi sombre. Linkin Park est un des seuls groupes qui peuvent tantôt collaborer avec Jay-Z, puis Darren Malakan, le guitariste de System of a Down. Chaque album est une surprise. On peut pas prédire, on peut pas savoir ce que c'est à l'avance parce qu'ils osent changer. Et c'est bien là une des clés de la créativité. Oser. Pas oser, mais oser. Oser. Être créatif, ça veut également dire sortir de sa zone de confort. C'est donc faire un pas dans le vide, ou comme j'aime mieux dire, un pas vers l'infini. Mais pourquoi développer sa créativité? On peut séparer notre parcours pour être psychologue en 3 catégories. La rédaction de thèse, les stages et internats et les cours. Chacun de ces éléments-là sollicite votre potentiel créatif. Voyons ça de plus près. La rédaction de thèse. D'après Pierre Plante, directeur des cycles supérieurs de la psychologie à l'UQAM, la majorité des demandes d'extension de doctorat qu'il reçoit sont dues à la rédaction de la thèse. Pourquoi ils sont pris à la thèse? Who knows? Peut-être parce qu'il décide de séparer les 3 sphères rédaction, stage, cours de façon linéaire plutôt que de les faire en parallèle. Ou c'est peut-être parce que écrire une thèse quand t'as pas beaucoup d'expérience d'écriture, c'est assez difficile. Développer votre créativité va non seulement vous aider dans la rédaction de votre thèse, mais également dans la résolution des problèmes que vous allez rencontrer pendant votre rédaction. Deuxième catégorie, les stages et les internats. Une psychothérapie, c'est presque littéralement uniquement de la créativité. Presque. Vous allez avoir quelqu'un qui va se présenter dans votre environnement de travail et à partir de là, vous avez aucune idée de ce qui va se passer. Votre client peut vous amener dans un infini de directions. Vous avez vos connaissances, votre expertise du cadre, mais vous êtes là pour guider la personne à travers sa vie dont elle est l'experte. Ça nécessite de la créativité. Ça nécessite ce saut dans l'infini, le vide de la personne, pour générer du changement. Eh boy. Ça ressemble beaucoup à de l'impro, sauf qu'au lieu de te faire crier après par Yvan Ponton, tu gères la santé mentale d'une personne. No pressure. Développer votre créativité va vous aider à apprivoiser le sentiment d'inconnu qu'on a quand on plonge dans l'infini avec une personne et vous mettre à l'aise et confiant devant l'ambiguïté et l'inconnu. Troisième catégorie, les cours. Alright. La créativité est nécessaire dans vos cours pour une panoplie de raisons. Trouvez des moyens d'études qui vont vous convenir, rédiger votre travail de 30 pages sur les troubles de sommeil des adolescents entre 14 et 15 ans vivant en foyer d'accueil mais sans troubles neurologiques. Vous inventez des raisons pourquoi vous n'êtes pas allé à votre cours. Il y a tout ça, mais ça va aussi vous aider à réfléchir sur le contenu de vos cours. De par la structure magistrale et un peu ennuyante des cours, on sort souvent de là épuisé, fatigué. On réfléchit pas vraiment à ce qu'on vient de voir. On est plus genre, qu'est-ce que je vais manger à soir? Je sais pas pour vous, mais pour moi, quand je sors de mes cours, je pense souvent à qu'est-ce que je vais manger.
Pourtant, dans nos cours, on aborde une panoplie de sujets et de problématiques vraiment intéressantes qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on se construise une opinion sur ce qu'on vient de voir, pour éventuellement être capable d'en discuter avec les autres, pas juste l'apprendre par cœur. Développer votre créativité va vous aider à voir les cours moins comme un obstacle, quelque chose d'ennuyant, mais plus comme des occasions d'apprendre quelque chose. Ou ça va vous aider à trouver des moyens de passer au travers sans que ça file comme la fin du monde. C'est ça long. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Comment stimuler sa créativité? Voici donc 5 façons de stimuler votre créativité, de vous amener en dehors de votre zone de confort, de vous faire vivre une expérience qui a le potentiel de vous marquer et vous faire évoluer dans votre parcours. C'est si beau. Numéro 1, être chauffeur Uber ou Théo Taxi. Uber, tu sais le service de taxi que tu commandes sur ton téléphone qui est 15 fois mieux que le taxi traditionnel et que tu sais combien ça coûte avant de faire le trajet, même qu'ils te le disent 2 fois le prix. Être chauffeur Uber ou Théo Taxi, ça ressemble beaucoup à faire de la psychothérapie. Tu dois accueillir des inconnus d'une façon courtoise, en n'ayant aucune idée de quoi ils vont te parler, en devant t'assurer qu'ils passent un bon parcours sans devenir l'expert de leur vie. Ça s'en vient sur moi, ça. Bon. Certains vont peut-être dire que faire du bénévole au centre d'écoute et de référence de l'UQAM, ça peut être aussi formateur, même que plus en lien avec la psychothérapie. Ah, c'est aussi vrai. Mais j'opterais quand même plus pour le taxi. En plus de fournir un salaire, ça t'amène une expérience et une couleur un peu différente que celle de la ligne d'écoute. Je suis un fervent promoteur de la diversité des expériences et le caractère unique de pouvoir camper un chauffeur qui doit bien recevoir les clients me fait pencher vers ça un peu plus que la ligne d'écoute. Le mot-clé ici, c'est diversité. Dans le meilleur des mondes, c'est sûr que de faire les deux, ça serait le best. Également, shout-out au métier de coiffeuse, aux clients qui viennent vous voir pour que vous preniez soin d'eux et qui aiment donc ça quand vous leur jouez dans leur tête. Truc numéro 2, pratiquez l'écoute active ou la communication non violente dans votre vie courante. Chaque fois que vous avez des cours, des formations en résolution de conflits ou en écoute active ou en communication non violente, on vous le dit. Faites-le dans vos vies! À ce moment-là, vous êtes plusieurs à lever la main et dire « Ouais, mais c'est bizarre d'appliquer ça dans notre vie, ça fait pas naturel. » Et moi de vous répondre, revenez-en. C'est sûr qu'au début, il y a une petite sensation comme quoi que c'est pas naturel, que c'est un peu étrange. Mais comme avec tout changement, ça demande l'adaptation. La première fois que vous avez fait l'amour, là, vous vous êtes pas dit « Ah, mais c'est bizarre d'être tout nu puis de se coller les parties, je pense que je vais arrêter ça. » Ah, tu t'es pas dit ça. Tu t'es dit que c'était étrange comme sensation, mais que t'allais recommencer parce que c'est vraiment nice. C'est la même chose pour la communication non violente. Au début, c'est bizarre. C'est inhabituel, mais plus ça va, puis plus ça va bien dans tes relations. En plus, ça vous aide à communiquer d'une nouvelle façon qui va vous aider dans votre pratique de la psychothérapie. Truc numéro 3, suivre une psychothérapie. Je pense que la majorité des psychothérapeutes vont vous dire que pour être un expert du cadre thérapeutique, pour être à l'aise dans l'infini de possibilités qu'offre une relation thérapeutique, on doit suivre nous-mêmes une psychothérapie. Je pense que de littéralement prendre la posture des personnes qu'on va assister dans leur processus thérapeutique, c'est impératif. Ça va vous rendre plus sensible au rapport thérapeute-client, ça va rendre votre pratique plus nuancée et ça va vous servir de mise en garde contre la posture d'expert que certains thérapeutes ont tendance à prendre. Le client est expert de sa vie et vous êtes expert du cadre thérapeutique. Écrivez ça quelque part. Ça va également vous permettre de vous rendre compte si vous êtes allé en psycho pour vous aider vous-même. Quoique inconscient, c'est pas un mythe. Il y a vraiment des gens qui viennent en psycho pour s'aider eux-mêmes. On pourrait débattre que c'est un moyen quand même adapté, quand même sain de prendre soin de soi, mais ça fait quand même une drôle de chute si après 4 ans d'études, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça que tu voulais faire. Puis si t'es du genre à te dire J'ai pas besoin d'être seule, psychothérapie. ou ben genre Ça me servira à rien, là. J'ai pas de problème, là. je t'invite à te poser des questions, à réfléchir sur ce que tu crois être une psychothérapie. En quoi tu serais au-dessus de ça? Pense à ça. Numéro 4, créer des choses. De 1/3 à 3/4 de ton doctorat va consister à créer quelque chose, genre ta thèse. Alors pourquoi pas te pratiquer? L'idée de livre que t'as, ça fait 12 ans, sur genre un univers où Buffy et Angel se seraient pas séparés? Fais-le! Tu rêves de faire un autoportrait de toi nu avec un chat qui cache un mamelon? Fais-le! Tu veux faire un cover de Quote Unquote de Mr. Bungle? Ou un cover de Californication des Red Hot Chili Peppers? Do it! Tu vas apprendre à jouer du banjo, mais juste pour jouer du Slayer? Fais-le! Votre expérience en création va non seulement stimuler vos petits neurones de création, mais également vous en apprendre sur le temps que ça vous prend pour faire des choses, vous aidant ainsi à mieux planifier votre travail. Ça va également vous aider à incarner une posture de créateur, posture que vous allez adopter pendant tout votre parcours pour être un psychologue. Numéro 5, s'enrichir culturellement. Lis des livres. Joue à des jeux vidéo. Écoute de la musique. Pas en marchant ou en faisant du sport ou dans la voiture. Genre, prends du temps pour écouter la musique.
Va à la bibliothèque, inspire-toi de l'ambiance. Va au théâtre. Garde Occupation Double pour essayer de dresser des profils psychologiques de chacun des candidats. La culture, c'est la mère de la créativité. Vos clients vont arriver avec plein de références culturelles. Alors pourquoi pas se construire un bagage pour être capable de connecter avec eux sur un autre niveau? Peut-être même que vous allez être tellement inspiré par un produit culturel que vous allez en faire un sujet de recherche. Je fais des blagues, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'univers de Buffy contre les vampires, puis il y a plein de thèses qui sortent de ça. Ça va peut-être aussi vous inspirer à vous pencher sur l'impact qu'a Netflix sur les jeunes au secondaire ou les jeunes à l'université. Avant qu'on se laisse, quelques petits conseils en rafale. Prenez pas votre expérience comme des cold hard facts, mais comme une réalité vécue, parmi une multitude de réalités. N'hésitez pas à confronter vos idées avec d'autres, à échanger sur vos idées, à les moduler. S'ouvrir sur d'autres réalités va augmenter vos connaissances, mais également votre humilité. Si vous êtes plus du genre cadre théorique, je vous invite à lire le livre Psychologie de la créativité chez les éditions Armand Collin. C'est un regard un peu plus scientifique sur la créativité. Je l'ai pas tout lu, l'intrigue est un peu bof, mais sinon c'est intéressant. Apprenez une autre langue, ça va avoir un grand impact sur la façon dont vous voyez le monde. Yo, peut-être même voyage. Profitez des cours au choix dans votre baccalauréat pour prendre des cours qui vont vous aider dans votre créativité. Souvent, ça va être des cours en psycho-humaniste, en communication, en sexualité, en relations d'aide, en culture, des cours littéralement en créativité. Adoptez une attitude non jugeante dans vos vies en général. Ça va vous mener très loin, plus loin même qu'un diplôme universitaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur la créativité. J'espère vous avoir animé et que vous allez sortir d'ici avec plein d'ambition pour créer des choses et maximiser votre potentiel créatif. Commentez, likez, partagez la vidéo avec vos amis en psychologie. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur la créativité et la psychologie. Si vous appréciez mon contenu, vous pouvez également aller sur ma page Facebook ou mon Ko-fi. Merci beaucoup, je vous aime presque tous. Chacun de ces éléments-là sollicite. Ah, Seigneur!